Savez-vous que la majorité des grandes institutions financières prennent leurs décisions selon la liquidité et non selon la valeur du prix de l'actif à l'instant T? C'est la liquidité qui va influencer les prochains mouvements du prix d'un actif. Et vous le savez, les marchés financiers sont à somme nulle. Donc lorsqu'il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. Si JP Morgan souhaite acheter 500 ounces d'or, elle va forcément devoir trouver la contrepartie, c'est-à-dire quelqu'un ou une multitude de personnes qui vont revendre 500 onces d'or. Sinon, elle ne pourra pas entrer en position. Et je vous le dis aussi à chaque fois lorsqu'on est en live tous les jours, le prix d'un actif sur les marchés financiers se déplace de poche de liquidité en poche de liquidité. Donc comprendre et savoir où se trouve cette liquidité va forcément t'aider à beaucoup mieux comprendre les graphiques et les marchés financiers. Et donc, tu mettras beaucoup plus de probabilité de ton côté lorsque tu entreras en position. Oui, investeuses ou investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle, une fois de plus, comme d'habitude, je vais vous délivrer une masterclass. Et aujourd'hui, les amis, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Nous allons parler de la liquidité. C'est sûrement l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne parce que le prix d'un actif se déplace de liquidité en liquidité. Donc, si vous savez repérer toutes ces poches de liquidité, alors vous serez beaucoup plus apte de comprendre quel va être le prochain mouvement du prix de l'actif sur les marchés. Et donc, vous traderez obligatoirement beaucoup mieux. Ça vous aidera notamment à définir vos targets, mais à savoir où déplacer vos stop loss, c'est-à-dire sur le niveau d'invalidité des setups. Comprendre tout ça, vous verrez, vous ouvrira les yeux sur énormément de choses. Ça révolutionnera même votre façon de voir le trading. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'aujourd'hui, nous allons voir du lourd. Mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les amis, eh bien, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like sous la vidéo, votre commentaire, vous le lâchez quand vous voulez, à tout moment de la vidéo ou à la fin pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Dessus, vous trouverez toutes mes analyses, mes trades, les liens de mes lives. Je suis en live tous les jours et bien plus encore. Et sans plus attendre, commençons la vidéo. Et commençons avec la première partie. Qu'est-ce que la liquidité? Alors, c'est assez simple. La liquidité, c'est tout simplement les ordres qui sont passés sur un marché. Ça peut être le marché des cryptos, ça peut être le marché des matières premières, ça peut être le marché du forex, etc., etc. Plus il va y avoir de la liquidité sur un marché, par exemple le gold, plus ça va être facile pour les traders de pouvoir entrer en position. À l'inverse, moins il va y avoir de liquidité présente sur les marchés, et bien plus ça va être compliqué pour entrer en position, car la moindre position et la moindre liquidité injectée sur le marché va impacter le prix. C'est par exemple pour ça que sur des shitcoins qui viennent tout juste d'apparaître, et bien si tu entres en position avec un faible capital, tu peux très rapidement faire provoquer une énorme mèche verte sur les marchés. Ou comme si tu vends, eh bien, tu peux facilement faire dumper le prix. Donc voilà, plus un marché est liquide, plus il y a de vendeurs et d'acheteurs. Et c'est d'ailleurs le rôle des market makers de faire en sorte que les marchés restent liquides. Puisque eh bien, le marché liquide contient de la contrepartie, contient beaucoup d'intervenants et c'est cela qui va faire bouger le prix de l'actif vers le haut ou vers le bas. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo. Quelles sont les liquidités présentes sur les marchés financiers et où est-ce qu'elles sont présentes? Donc, les liquidités, eh bien, on en a plusieurs. La plupart se trouvent sur les extrémités, donc sur les highs et sur les lows. C'est là la plupart du temps où sont placés les stop loss. Et les stop loss, eh bien, c'est tout simplement un moyen de générer cette liquidité, de trouver la contrepartie. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous allez gagner une position, ben votre position gagnante va forcément toucher le stop loss d'une autre personne qui, elle, va être à l'inverse de vous. Et lorsqu'elle va toucher son stop loss, si cette personne est en vente, elle va tout simplement dégager un ordre acheteur sur les marchés financiers. Elle va racheter sa position. Et vous, du coup, vous allez vous servir de cette contrepartie pour pouvoir justement, eh bien, engranger vos bénéfices. Maintenant, nous allons voir les différents types de liquidités. Nous avons les buy-side liquidity, sell-side liquidity. C'est des zones où il est facile d'entrer en vente sur une buy-side liquidity et où il est facile d'entrer en achat sur une sell-side liquidity. Ensuite, nous avons les kill zones de l'Asian Session. Donc, nous avons l'Asian Session High et l'Asian Session Low. Nous avons New York Session High, New York Session Low. Nous avons London Session High, London Session Low. Ça, ce sont les key zones des différentes sessions. Donc, il est possible que la session London va vouloir aller chercher la liquidité de la session Asie
asiatiques pour sortir tous les traders asiatiques qui ont été présents, qui ont pris des positions sur les extrémités, donc sur un plus haut, sur un plus bas de la session asiatique, et ainsi de suite. New York va vouloir aller sortir London, et ainsi de suite. Et vous avez normalement dû le voir un peu au moment où le gold faisait ATH sur ATH. Eh bien, nous avions une sorte de bataille entre les différentes sessions à qui allait avoir le dernier ATH. Et souvent, eh bien, les Américains, qui est aussi la session la plus liquide, puisqu'il y a le plus d'intervenants qui entrent en position, donc il y a le plus d'argent injecté sur les marchés financiers lors de la session américaine. C'est souvent eux qui ont le dernier mot. Ensuite, nous avons les liquidités des previous day high, previous day low. Donc ça, c'est le jour d'avant, le high du jour d'avant et le low du jour d'avant. Nous avons previous week high, previous week low. Et ensuite, previous month high, previous month low. Puis ensuite, nous allons avoir tout ce qui est equal high, equal low. Ça, ce sont des zones où le marché est venu faire 2 fois un high et nous avons ces 2 highs qui sont exactement à un même niveau. Et nous avons l'equal low aussi, c'est pareil. Toutes ces liquidités là que je viens de te citer sont les liquidités les plus importantes. Et tu verras que le marché se déplacera à chaque fois de poche de liquidité, donc d'une buy side à un Asian high, d'un Asian high à un London low, d'un London low à un previous day high, etc., etc. Donc lorsque tu sais ça et lorsque tu sais exactement bien comment repérer toutes ces zones sur les marchés financiers, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à prendre connaissance des prochains futurs mouvements du prix de l'actif sur les marchés financiers. Mais ne t'inquiète pas, nous allons voir un exemple juste après. Mais juste avant qu'on passe sur les graphiques, je vais juste faire un petit point sur les facteurs qui influent la liquidité. Nous avons notamment 2 facteurs. Nous avons un facteur qui est les annonces économiques. Lorsqu'il y a des annonces économiques, eh bien, la plupart des traders ont tendance à retirer leur position. Donc, le marché devient beaucoup moins liquide. Normal, ils ne savent pas quel va être le résultat de l'annonce économique. Encore une fois, trader une annonce économique, c'est du pur gambling. Ça peut être gagnant, mais comme ça peut être super perdant, donc faites très attention à ça. Donc les traders vont tout simplement retirer leur argent avant une annonce économique du marché pour pouvoir le remettre après une fois qu'ils auront les idées plus claires. Et dès qu'une annonce économique va sortir, eh bien ça va être les algorithmes des grosses institutions financières qui, à la seconde, à la millième de seconde où va sortir le résultat, eh bien eux ils vont la voir et directement ça va prendre des positions. C'est pour ça que lorsqu'on a une annonce économique, on a une grosse mèche vers le haut, on a une grosse mèche vers le bas. C'est parce que le marché est beaucoup moins liquide. Donc, à la moindre position qui est passée, et bah forcément, ça fait un énorme impact sur les marchés financiers. Et c'est ensuite, une fois que cette première mèche est passée d'annonce économique, que là, les traders re-entrent en position. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, eh bien, qu'on a des grosses bougies et énormément de volatilité. Donc, les annonces économiques influent sur la liquidité. Et vu que beaucoup de personnes vont rentrer à ces moments-là, eh bien, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a les liquidations. Et ensuite, eh bien, la deuxième chose qui va influencer la liquidité présente sur les marchés financiers, ça va être l'heure et le jour. Si vous tradez la nuit, vous verrez aux alentours de la fermeture des marchés et aux alentours de l'ouverture des marchés, vous aurez des spreads beaucoup plus élevés. Vous aurez aussi beaucoup plus de frais de commission puisque le marché est beaucoup moins liquide. Forcément, vu qu'on est proche de la fermeture, proche de l'ouverture, c'est fin de journée pour les traders. Les traders ne tradent pas à ces moments-là et donc il y a beaucoup moins de liquidité et donc ça coûte beaucoup plus cher pour rentrer sur les marchés financiers. Il y a aussi le jour. Forcément, lorsqu'on est sur des journées fériées, il y a beaucoup moins d'acteurs présents sur les marchés. Donc, il y a beaucoup moins de liquidité et donc ça coûte beaucoup plus cher pour vous d'entrer sur les marchés à ce moment-là en termes de spread et en termes de commission. Mais il y a aussi du coup beaucoup moins de volatilité. Vu qu'il y a moins de liquidité sur les marchés, il y a beaucoup moins de force qui va pouvoir faire bouger les marchés d'un point A à un point B. Donc, c'est beaucoup moins volatile. Et à contrario, là, je vous ai parlé des moments où c'était beaucoup moins volatile. Il y a des moments où c'est super volatile parce qu'il y a d'énormes ajouts de liquidité. C'est notamment lors du chevauchement de la session européenne à la session américaine où là, on a tous les Européens présents, on a tous les Américains qui arrivent et ça fait vraiment des énormes vagues de liquidité et c'est là que les marchés, du coup, sont les plus volatiles. Donc, la liquidité influe aussi sur la volatilité des marchés financiers. Et maintenant, nous nous retrouvons sur le graphique puisque je vais vous montrer, je vais vous aider à identifier toutes les liquidités dont je vous ai parlé juste avant. Donc, dans un premier temps, nous avons les buy side, sell side liquidity. Buy side liquidity, ça va être une résistance, une sell side
buy-side liquidity, ça va être un support. Donc par exemple, nous pouvons voir que sur ce niveau, juste ici, nous avons le prix de l'actif qui est venu rejeter à de nombreuses reprises. Ça va du coup être beaucoup plus simple pour les traders lorsqu'ils verront le prix de l'actif arriver dans cette zone, bien de tout simplement prendre position dans cette zone. Donc ici, nous pouvons dire que nous avons une buy-side liquidity et elle va forcément se faire prendre un jour, se faire liquider puisque nous avons tous les vendeurs qui ont mis leur stop loss juste au-dessus ou juste sur les mèches. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube pour vous parler des bougies et d'où se trouvait la liquidité sur les bougies. Elle se trouve sur les mèches. Donc là, nous avons une buy-side liquidity. Aussi simple que ça. Donc vous pouvez le noter. Ensuite, nous pouvons voir que cette buy-side liquidity n'a pas encore été prise. Par contre, nous pouvons aussi voir ici que à cet endroit-là, nous avions une sell-side liquidity. Nous avions une sorte de support et c'était donc beaucoup plus simple pour les traders de rentrer en position juste ici à l'achat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette sell-side liquidity s'est totalement faite liquider juste ici. Je vais te montrer un peu les kill zones de l'Asian Session. Donc moi, j'utilise un indicateur qui est assez spécial. Ça s'appelle Asian Range and Kill Zone de NSR Group. Et en fait, il m'indique en bleu la session asiatique. Donc là, tous mes carrés bleus sur l'écran, eh bien, je pourrais les tracer. Mais là, nous avons par exemple un high de session asiatique qui n'a pas encore été pris. Donc là, on peut le tracer comme ceci. Il s'appelle Asian Session High. Donc moi, j'écris ASH. Ensuite, à ce niveau-là, nous avions un Asian Session Low. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'Asian Session Low? Eh bien, il s'est fait totalement liquidé. Ensuite, nous avions cet Asian Session Low ici aussi qui s'est totalement fait liquider. Le marché n'était pas revenu le chercher avant. Il a été chercher les deux d'un coup, comme tu peux le voir. Après, il nous en reste un ici, du coup. Il nous en reste un ici. Et comme tu peux le voir, là, le marché évoluait. Genre, je suis sur le gold. Le marché évoluait en tendance haussière, même si on était dans une tendance latérale, hein. On avait des plus hauts, toujours plus hauts. Mais là, on est venu récupérer justement toute la liquidité qui se trouvait un peu plus basse, donc tous ces Asian Session low. Et puis ensuite, eh ben, nous sommes venus aussi récupérer ces deux lows. Donc les lows n'ont pas forcément quelque chose, tous un nom spécial, mais il faut que tu saches que sur chaque extrémité là, eh bien, c'est là que se trouve la liquidité sur ces mèches là. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est là que sont placés les stop loss des personnes qui en l'occurrence ici sont rentrées en achat. Donc là on a vu Asian Session High, Asian Session Low. Ensuite New York Session High, New York Session Low. Tu peux les tracer aussi. Moi, ce ne sont pas des zones forcément que je trace puisque dans ma stratégie je traite pas forcément ces kill zones là. Ensuite je vais te montrer des zones extrêmement importantes, notamment le Previous Week High, Previous Month High, Previous Day High, etc. etc. Donc là c'est super simple pour les repérer. Alors, dans un premier temps, on va se mettre en one month, et là, bah, c'est très facile. Tu peux voir qu'une bougie, c'est un mois. Donc, tu sais d'ores et déjà que ici, tu as ton previous month high, boom. Et là, tu peux voir que juste en dessous ici, tu as ton previous month low. Aussi simple que ça. Tu peux les tracer comme ceci, previous month low. Boom. Ensuite, on va se mettre en weekly, donc une semaine. Et là, encore une fois, qu'est-ce que tu as? Tu as juste ici ton previous week high. Et là, juste en dessous, tu as ton previous week low. Et là, tu peux voir qu'on a une bougie no wick ou avec une faible wick. Donc ça, c'est une bougie importante sur laquelle il manque une compensation. Donc, il va falloir aller la chercher. Maintenant, si on étudie un peu le graphique vite fait comme ça, tu peux voir que sur cette bougie, par exemple, hop, on a le previous week low. Donc, il vient être cherché. Et ensuite, boum, qu'est-ce qu'on fait dans la foulée? Eh bien, on vient liquider le previous week high. Maintenant, on va aller voir le previous day. Previous day high, previous day low. Encore une fois, ça, c'est de la grosse liquidité. Donc là, en l'occurrence, eh bien, sur le dernier jour, avant la clôture de la semaine, on a ce previous day high qui est juste ici, qui sera une très bonne liquidité pour lundi, vu qu'aujourd'hui, on est samedi. Donc, le marché de l'or est totalement fermé. Previous day low, juste ici. Previous day low. Voilà, tu as juste à tout noter comme ça. Ensuite, tu retournes sur ton graphique, tu sais quelles sont les zones les plus liquides. Là, il y a beaucoup de liquidité. Il y a de la liquidité partout. Tu peux tracer toutes les extrémités. Tu as aussi des zones de liquidité qui sont importantes. Par exemple, ici, on a le Previous Week High qui est important. On a le Previous Month Low qui est important ici aussi. Ce sont des liquidités importantes puisque ce sont des zones clés. On est venu faire un plus bas, puis on est venu faire ce plus haut et depuis, on range dans la structure interne entre ces deux bornes. Quand on va aller chercher une de ces deux bornes, on va aller chercher énormément de liquidité et on pourra par la suite revenir plus bas, récupérer la liquidité nécessaire, aller chercher cette borne par exemple ou aller chercher cette borne dans un premier temps,
puis ensuite aller chercher cette borne. Quand le marché va chercher de la liquidité, le marché prend de la force. C'est comme un petit peu une voiture, et bien pour la faire avancer, tu as besoin d'essence. Et bien le prix d'un actif, c'est pareil, il a besoin de liquidité pour pouvoir avancer. Donc voilà, on va parler aussi un peu de la tendance, on va faire un peu plus technique. Tu as le plus bas de la tendance, donc là, entre guillemets, si on est en tendance haussière, le plus bas, ça serait celui-là. Mais ensuite, le marché est venu faire un plus haut ici, puis un plus bas. Tant qu'il n'a pas cassé ce plus haut, on n'est pas sûr que ce plus bas soit le dernier bas de la tendance. Donc pour l'instant, comme je te le disais, une zone extrêmement importante, puisque si on le casse, on a un changement de tendance, donc on reconfirme une tendance baissière. Tandis que si on va casser au-dessus, là, on a un BOS et on confirme une tendance haussière. Ce sont des zones très importantes. Alors, en tendance haussière, souvent, le prix de l'actif, eh ben, il va aller chercher des liquidités vendeuses, donc des zones de vente. Ok, il va aller les casser tout simplement pour confirmer sa tendance, confirmer des BOS, mais aussi pour trouver de la contrepartie et pour que les gros intervenants puissent continuer à acheter le prix de l'actif grâce à cette contrepartie pour l'amener encore plus haut. Vice versa, sur un marché baissier, le prix de l'actif va avoir tendance à aller casser des previous lows, trouver la contrepartie pour que les gros intervenants puissent continuer à prendre des positions en vente. Ils vont trouver de la contrepartie acheteuse en liquidant ces zones. Tes targets, du coup, sur une tendance haussière, ça va forcément être des previous high. Sur une tendance baissière, ça va être des previous low. Ton stop loss, comment tu vas devoir le placer sur une tendance haussière? Tu vas devoir le placer sous des previous low, donc des grosses liquidités. Essaye de trouver les plus grosses liquidités présentes sur les marchés, par exemple un previous day ou previous week, etc. Souvent, ce sont des endroits, et si on est dans la tendance, ce sont des endroits qui n'iront pas se faire chercher parce que ce sont des endroits protégés. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube sur les high et les lows protégés, comment savoir s'ils sont protégés. Donc, les endroits protégés, c'est des endroits qui sont protégés par les gros intervenants qui ont justement placé des positions à ces endroits-là pour ensuite faire monter le prix de l'actif en tendance haussière ou faire baisser le prix de l'actif. Donc ton stop loss, tu devras le placer juste en dessous. C'est low en tendance haussière, juste au-dessus de ces high en tendance baissière. Maintenant que je t'ai montré un peu comment repérer toutes ces zones de liquidité, encore une fois, j'en montrais énormément. Je sais qu'il y a de ça quelques temps, nous avions une énorme buy side liquidity sur le marché. Tiens, c'était pile à cet endroit-là. Ok, comme tu peux le voir, ici, on a une très grosse buy side liquidity puisque le prix de l'actif, dès qu'il arrivait dans cette zone, eh bien, il rejetait. Donc, c'était certes une résistance majeure, mais sur les supports, les résistances, il y a énormément de liquidités. Ce sont aussi des zones liquide. J'appelle ça une buy side liquidity. Donc là, il y avait énormément de vendeurs qui, à chaque fois que le prix entrait dans cette zone, ils vendaient. Donc ici, nous avions énormément de liquidité. C'était une zone super liquide. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Boum, il est parti la chercher cette zone. Il est parti la liquider. Et là, c'est pareil. Comme tu peux le voir, nous en avions une aussi. Donc voilà, maintenant, je vais repasser en une heure. On va regarder un peu ce qui s'est passé sur le marché récemment. Et puis je vais te prendre l'exemple d'une position que j'ai d'ailleurs moi-même pris cette semaine, basée justement sur ces concepts de liquidité. Ok, tu peux vraiment y aller, tu peux vraiment prendre des positions par rapport à la liquidité. Tu vois là par exemple, je t'avais parlé de cette sell side liquidity juste ici. On avait cette sell side liquidity et juste au-dessus là, nous avions un Asian Session Low. Session de New York, boum, New York ouvre. New York cherche la liquidité pour trouver la contrepartie pour que justement les gros intervenants et tous les intervenants américains qui sont les plus nombreux sur les marchés financiers trouvent cette contrepartie, voire entrer en position. Ils voulaient faire monter le prix. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement fait chuter le prix ici. Ils ont manipulé. On voit bien puisque ça crée un order block. Je suis sur du H1 et là, on crée un order block. Donc là, ils manipulent le prix pour le faire chuter, pour aller récupérer toutes ces liquidités. En plus de ça, on vient fermer cet order block. On vient le mitigate, celui ici. Boum, je vais te le mettre parce que là, je te fais une sacrée leçon de trading. Donc, on a cet order block. On vient le mitigate. On récupère cette liquidité. On mitigate l'order block. Et là, boum, on part à la hausse. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher cet Asian Session High, ASH. Boum. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on vient chercher? Donc là, on est mercredi. Là, on est mardi. On a un Previous Day High qui est juste ici. Previous Day High, PDH. Boum! Et
Et je me demande même aussi si ça, week low, non, lundi. Alors le previous day low, c'était lequel? C'était l'Asian Session Low, tout simplement. C'était le plus bas du jour dernier, donc on est venu aussi le liquider. Ça, c'était un Asian Session Low, mais c'était aussi un previous day low. Donc tu vois, on vient récupérer toute cette liquidité et ensuite, on fait quoi? Eh ben, on va chercher la liquidité. On va chercher la liquidité au-dessus de l'Asian Session High et du previous day high. Qu'est-ce qu'a fait le marché là? Il s'est déplacé de liquidité en liquidité. Et ça confirme bel et bien ce que je dis. Maintenant là, dans cet exemple-là, on n'a pas eu la force d'aller chercher toute cette liquidité ici. Pareil, on n'a pas eu la force du coup d'aller chercher le high de cette session américaine qui est aussi notre buy side liquidity. Tout ça, c'est une zone qui va être assez simple, qui va pousser les vendeurs à aller prendre des positions. Boum, tout ça, toute cette zone. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse buy side liquidity. C'est aussi une résistance. Maintenant, vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Dernière session de la semaine. Bon, déjà, on a eu une grosse chute en fin de journée. Les Asiatiques ont décidé eux-mêmes d'aller liquider toutes leurs positions de la semaine. Je pense que les Américains étaient aussi présents, 2 h du matin. Il y a possibilité que les Américains soient encore actifs en début de session asiatique puisque pour eux, et chez eux, il est encore hyper tôt. On a ce mouvement-là qui vient liquider ces deux Asian Session Low. Boum. Et dans la foulée, on repart vers le haut. On a un high de la session asiatique. Du coup, le protège, le font descendre. Et ensuite, les Européens qui arrivent sur le marché, qu'est-ce qu'ils font dans un premier temps? Vlan! Ils vont le chercher, ils vont le liquider. Et puis ensuite, vu qu'on était en fin de semaine, vu qu'on est sur un mois de décembre, justement, le marché est un peu moins liquide. Donc, il y a un peu moins de volatilité. On a eu les NFP premier vendredi et tu peux voir que c'est cette mèche là. Donc, il s'est trop rien passé. On a vu des NFP beaucoup plus volatiles. Et pourquoi est-ce que en décembre, c'est beaucoup moins volatile? Parce que nous avons tous les plus gros fonds d'investissement, les plus gros acteurs, les plus grosses institutions financières qui clôturent beaucoup de positions et qui injectent du moins de positions, car elles doivent faire leur bilan annuel. Maintenant, je vais vous montrer une position que j'ai moi-même prise au cours de la semaine, basée sur ce concept de liquidité. Donc là, c'est cette mèche-là qui est venue tout liquider et ensuite, on est reparti à la hausse. Donc là, tu es d'accord avec moi que nous avons le previous day low. Donc là, déjà en M15, comme tu peux voir, on avait cette zone qui était intéressante. Donc, on avait un order block en H1. Mais on a aussi juste ici un order block en M15, boum, qui se trouve ici, boum. Donc là, je vais le mettre en bleu puisque c'est très intéressant. Donc on était jeudi sur le marché, donc là on est jeudi, on est sur un gros range, on n'a pas été chercher le high de la session asiatique. Donc le marché n'a pas eu la force là de pousser, pouvoir aller le chercher et pourtant on était sur la session américaine, donc ils n'ont pas eu la force. Les acheteurs, donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on a un previous day low qui se trouve juste ici. Il y a beaucoup de liquidité. Peut-être que si on va chercher toute cette liquidité, ensuite on pourra avoir la force de remonter. Donc previous day low. Donc, je l'ai tracé comme ça. Et mon plan, c'était tout simplement de prendre un achat dès que le gold allait arriver dans cette zone. Tout simplement, dès qu'il liquidait le previous day low, nous avions une très bonne zone d'achat. Et donc, j'ai tout simplement attendu. Donc là, je vais mettre play. J'ai attendu que le marché vienne le liquider pour prendre ma position. Donc là, il s'y dirige. Boum. Et là, tu as vu, il le liquide. Et dans le price action en M1 et M5, j'ai vu qu'on n'irait pas plus bas. Donc, je me suis empressé de prendre position à 26,32. J'ai fait vraiment une entrée sniper. J'ai mis mon stop loss juste en dessous ces deux lots qui sont ici. Donc, encore une fois, la liquidité. On est en tendance haussière. On a un order block juste ici. On n'est pas forcément censé venir prendre ces lots-là sur ce setup. Sinon, carrément une invalidation de setup. Donc, c'est pour ça que j'ai placé à cet endroit-là. Alors, TP1 dans ce breaker block juste ici. Breaker block à cet endroit-là. Boum. Donc, c'était une zone de potentiel retournement. Si le marché souhaitait aller encore plus bas et passer baissier, c'était une zone de retournement puisque là, il aurait pu tout simplement réagir dessus et retourner à la hausse. Mais non, il l'a cassé. Donc, il faut quand même se méfier. C'est une très bonne zone sur laquelle le marché peut se retourner. Donc, TP1 juste ici, ok, sur cette position. Boum. On est environ à 1,5, 1,78 R. Et ensuite, target final, bien sûr, on va chercher l'Asian Session High juste ici. On peut même aller chercher la buy side. On peut même target cette Asian Session High tout en haut. Mais ça reste risqué. Mais voilà, on va rester sur notre TP1 juste ici. Boum. Et ensuite, on va mettre play et puis on va voir ce que le marché va faire. Et boum, tu vois, directement, bam.
je suis TP, ben ensuite le marché réagit dans le breaker block, me sort à break-even et va chercher plus bas. On va chercher un tout petit peu plus bas. On n'a pas réussi à casser cette zone encore. Ensuite, le marché va ranger, je crois. Je ne sais plus après ce qui va se passer. Je crois qu'on va même remonter un… Non, on va attendre. Ça va être la fermeture des marchés. À la fermeture, c'était ce dont je te parlais juste avant. Les Asiatiques ont fait chuter le prix. Voilà, boum. Cette mèche 15 minutes, waouh, 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 waouh. Pour aller récupérer les liquidités qui se trouvaient au nord. Ok, c'est aussi simple que ça. Le prix d'un actif se déplace de liquidité en liquidité. C'est ça qui lui donne la force d'avancer. C'est ça qui lui donne la force de pouvoir aller au nord, de pouvoir aller au sud. Donc, il ne fait que ça. C'est pour ça qu'il faut absolument que sur tes graphiques, tu identifies toutes ces poches de liquidité les plus importantes que le marché va vouloir aller targeter, que les gros intervenants vont vouloir aller targeter pour trouver la contrepartie nécessaire pour ensuite que eux puissent entrer en position et aller chercher les prochaines poches de liquidité. Ça ne fait que ça. Tu pourrais même que trader par rapport à la liquidité. C'est pas compliqué vraiment, comme je te l'ai montré sur le graphique là. On a donné du sens à à la plupart des mouvements. Là, vraiment, vous êtes armés pour pouvoir comprendre les marchés financiers, pour pouvoir comprendre comment se déplace le prix d'un actif, pour pouvoir comprendre ses prochains mouvements. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et let's investing!